Bon, OK, je me présente, Michel Lepage, le chef du Parti indépendantiste. Nous, bon, après l'indépendance, nous, on est pour une monnaie québécoise. On ne veut pas partager le dollar canadien ou le dollar américain. Nous, dans notre programme, on veut une monnaie québécoise. Paul-Étienne Pelletier, je suis avec Michel du Parti indépendantiste. Je suis membre fondateur d'Horizon Québec Actuel. On est un OBNL souverainiste, patriote. On est en discussion avec des patriotes un peu partout dans le monde. Moi, ce qui m'a amené jusqu'au concept de nation, c'est d'abord des préoccupations qui nous réunissent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la monnaie m'a amené jusqu'à considérer les questions de patriotisme et de souveraineté? C'est qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Le point d'entrée du système monétaire, le point d'entrée de la monnaie dans une société détermine la direction générale de l'économie et de la société. On voulait en faire une machine de guerre, on a donné les jetons aux soldats. On aurait pu en faire une machine tout autre, on donne les jetons, je ne sais pas, à des étudiants, on donne des jetons à des techniciens nucléaires. On arrive à orienter l'économie, on arrive à donner effectivité à nos directions politiquement déterminées à travers la maîtrise de la monnaie. Donc, s'il n'y a pas de souveraineté monétaire, le jeu démocratique est fin. Sur le site Internet du Parti québécois, dans la section questions et réponses, on demande quelle devise utilisera un Québec indépendant. La réponse donnée par le PQ, le Québec continuera d'utiliser le dollar canadien. Mais est-ce réaliste? Écoutons à cet égard la réponse donnée par Serge Coulombe, professeur titulaire au département de sciences économiques de l'Université d'Ottawa. En terminant, je ne sais pas si vous êtes capable de me répondre là-dessus. Il y en a qui disent que l'Écosse ne pourrait pas, même si elle veut, adopter la livre sterling. On commence à jouer là-dessus là, en ce moment, à quelques jours du référendum. Qu'en est-il? Bon, regardez, M. Fillon, lorsque un État veut se séparer d'une fédération comme l'Écosse ou comme le Québec, ceux qui sont pour la séparation ont toujours intérêt à dire qu'il va y avoir le moins de changements possible. Et c'est ce que les Écossais font présentement. Qu'est-ce qui va arriver si effectivement ils se séparent? Écoutez, on va avoir un autre scénario sur la table, on pourra en reparler, mais il est loin d'être clair que les Écossais vont nécessairement pouvoir adopter et garder la livre sterling. Il va y avoir un mouvement politique en Grande-Bretagne qui va vouloir rejeter l'Écosse et ils seront possiblement obligés de créer leur propre monnaie. Bon. Mais c'est tout à fait dans la nature du système politique d'un pays qui veut se séparer d'un autre, de dire qu'il va y avoir le moins de changements possible, c'est de la politique, ce n'est pas de l'économique. Bon, ben voilà. Ben, en tout cas, cela dit, il y a des impacts économiques et on aura des réponses le 18 septembre. On vous a parlé également de Mark Carney cette semaine, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui dit qu'il ne veut pas d'union monétaire avec une Écosse indépendante. Il faut un accord de libre-échange, une union bancaire, un filet fiscal solide pour qu'une telle union monétaire fonctionne selon lui. L'économiste Serge Coulombe vient de publier un texte dans le Québec économique 2013-2014 dont on vous parlait en début de semaine sur la création d'une nouvelle devise dans un éventuel Québec indépendant. Vous comprenez qu'il y a des parallèles intéressants à faire et on va le faire ce soir avec Serge Coulombe qu'on retrouve à Ottawa. Bonsoir, M. Coulombe. Bonsoir, M. Fillon. On va faire justement les parallèles avec l'Écosse, mais d'abord, ce que vous dites essentiellement dans le texte que vous publiez, c'est qu'un éventuel Québec souverain ne devrait pas utiliser le dollar canadien. Dites-nous pourquoi. Non, c'est pour deux raisons très importantes. Hein. C'est des raisons qui n'existaient pas à l'époque où est-ce que la décision a été prise à la fin des années 70. La première, c'est que les économistes, depuis 2008-2009, se sont rendus compte jusqu'à quel point c'était coûteux pour un pays qui participait qui participait à une union monétaire comme les pays de l'euro. C'était très coûteux de laisser la création monétaire à une institution tierce comme la Banque centrale européenne sans avoir le fédéralisme fiscal. Le fédéralisme fiscal, M. Fillon, c'est ce qu'on a au Canada, c'est ce que les États américains ont entre eux. C'est la péréquation chez nous, hein, essentiellement. Oui, c'est la péréquation, mais c'est aussi le fait qu'une partie des recettes du gouvernement fédéral viennent
dans chaque province. Donc, quand une province va mal, le gouvernement fédéral a moins de recettes. Quand une province va mieux, il a plus de recettes. Donc, on s'est rendu compte que lorsque les États perdaient le pouvoir de créer de la monnaie et de dévaluer leur monnaie, lorsque ces provinces ou ces pays étaient frappés par une crise économique majeure, alors ils n'avaient aucune méthode de s'en sortir. Jamais on n'aurait cru que des pays développés comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce puissent connaître des crises économiques plus graves encore que ce qu'on avait connu durant les années 30. Donc, on s'est rendu compte que dans le monde moderne, si on veut faire une union monétaire avec d'autres pays, ça prend un fédéralisme fiscal. Ouais. Or, le Québec, en quittant la Fédération canadienne, il va laisser tomber le fédéralisme fiscal. La deuxième raison, c'est que depuis les années 70, le dollar canadien est devenu une pétromonnaie avec toute la production pétrolière au Canada, en Alberta, à Terre-Neuve. Le dollar canadien monte et baisse au gré des cours du pétrole, ce qui est néfaste pour l'économie du Québec, parce que lorsqu'il y a un boom pétrolier, ça fait monter le taux de change canadien et ça baisse la compétitivité des industries exportatrices québécoises. C'est le fameux mal hollandais. Donc, en quittant la Confédération, le Québec dirait non au fédéralisme fiscal et conserverait une monnaie qui monte et qui baisse au gré d'une ressource qu'il ne produit même pas. Donc, à mon avis, le Québec aurait beaucoup plus intérêt à créer sa propre monnaie. L'ignorance des politiciens sur la question de la dette est crasse au point de berner la population maintenue en esclavage sous le joug d'un système bancaire frauduleux. Jean-Martin Hossan fait partie de ceux qu'on pourrait qualifier d'amis de la dette. Selon Michel Hébert, journaliste dans le Journal de Montréal, la dette du Québec est-elle si peu importante qu'on puisse se moquer de ceux qui s'en inquiètent? La dette à 280 milliards est une farce. À 100 milliards, on y jetait un œil agacé. À 200 milliards, on la trouvait encombrante. Mais à près de 300 milliards, vaut-elle seulement une risée? C'est la question qui m'est venue à l'esprit en lisant une lettre de l'intermittent militant Jean-Martin Hossan, publiée la semaine dernière dans un journal dématérialisé.